Bon, passons maintenant à la définition du terme peuplement. Donc, regardez bien sur ces trois photos. On peut trouver différents types de peuplement. Par exemple, à gauche là, on a un peuplement, ce qui est le plus visible là, c'est un peuplement de poissons des récifs coralliens. Là, on a un peuplement de plantes de prairies. Et là, on a un peuplement d'oiseaux dans une forêt, par exemple. OK? Donc, lorsqu'on dit peuplement, ça ne veut pas dire biocénose. Parce que si vous regardez maintenant ces trois photos, vous allez me dire, oui, donc on a différents types d'individus qui vivent dans un même milieu, donc ça va former quoi? Une biocénose. Non, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que dans une biocénose, on peut trouver plusieurs peuplements. Et en même temps, le terme peuplement, ce n'est pas une population. Pourquoi? Parce que dans un peuplement, on peut trouver plusieurs populations. Et par définition, lorsque je veux dire peuplement, donc je sous-entends là un ensemble plurispécifique qui existe à l'intérieur d'une biocénose. D'accord? Mais en même temps, ce n'est pas une population, c'est un ensemble de populations. Donc, c'est l'ensemble alors des populations, des espèces, bien sûr, qui y appartiennent souvent à un même groupe taxonomique ou bien à des groupes taxonomiques trop proches. Et ces groupes taxonomiques présentent généralement une écologie qui est semblable. Et ces groupes taxonomiques aussi, ils occupent généralement le même habitat. Bon, je vais expliquer ça un peu plus en détail. On va regarder un peu le groupe d'oiseaux qu'on a là sur le schéma à droite. Donc regardez bien, sur cet arbre-là, on a par exemple un peuplement d'oiseaux insectivores qui vivent sur le tronc. Et on peut avoir un groupe ou bien un peuplement d'oiseaux insectivores aussi qui vivent sur les feuilles ou bien insectivores des feuillages. Et lorsque je dis un peuplement, parce que regardez bien, j'ai là deux oiseaux qui appartiennent à deux espèces différentes. Donc, de point de vue taxon, ils sont proches, mais de point de vue espèce, on a deux espèces différentes. Donc, chaque espèce-là représente une population. Je peux avoir aussi un peuplement d'oiseaux granivores. Regardez deux oiseaux d'espèces différentes aussi. Ou un groupement d'oiseaux, ou bien un peuplement d'oiseaux frugivores, c'est-à-dire qui mangent de fruits. Ou même des rapaces. Donc là, comme vous voyez, sur cet habitat qui est l'arbre, on peut trouver différents types de peuplement. Donc, si je veux retourner maintenant à la définition du terme peuplement, là je reprends ce que j'avais dit, donc, mais dans des phrases beaucoup plus structurées pour faciliter un peu plus la tâche pour vous. Donc, un peuplement est un ensemble plurispécifique, plurispécifique à l'intérieur d'une biocénose. Donc, c'est l'ensemble des populations des espèces qui appartiennent le plus souvent à un même groupe taxonomique, et qui présentent une écologie semblable et qui occupent aussi quoi? Un même habitat. Donc vous voyez là, j'ai là un habitat, donc je dois avoir des peuplements. Pareil, là on a un habitat et là on a l'habitat qu'on a appelé habitat arbre. Donc, dans une forêt, par exemple, on peut trouver un peuplement d'arbres et un peuplement d'insectes, par exemple, détritivores, c'est-à-dire différents groupes d'espèces d'insectes détritivores, comme on peut trouver aussi un peuplement d'oiseaux insectivores ou un peuplement d'oiseaux granivores ou autres. C'est clair? Donc voilà comment on peut définir le terme peuplement. Surtout, il ne faut pas le confondre avec biocénose
ou population. Je passe maintenant au terme suivant, le terme habitat. Et là, pareil, lorsque vous allez regarder, par exemple, cette représentation schématique, vous allez me dire, oui, mais ça ressemble à ce qu'on a vu sur le terme biotope. Bon, en général, le terme habitat ne veut pas dire biotope. C'est vrai que pour certains, ça provoque une confusion, mais là, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre habitat et biotope. Bon, le terme habitat, on l'utilise le plus souvent pour les animaux. D'accord? C'est quoi un habitat? Donc, regardez bien. Ce que vous voyez là en vert, en bleu, pardon, dans ce rectangle, c'est un habitat. Et dans l'habitat, on a, ce qui est en blanc là, on a différents biotopes. Donc, alors, un biotope, un biotope, il est généralement plus petit qu'un habitat. Et là, je reprends lorsque je parle, là, on est dans le cas des animaux. Donc, dans un habitat, on peut avoir plusieurs biotopes. Donc, c'est quoi par définition un habitat? Donc, l'habitat, c'est l'aire dans laquelle vit une population. Donc, jusqu'à ce niveau-là, on parle de quoi? C'est comme si je dis c'est un biotope. Donc, c'est l'aire dans laquelle vit une population ou bien une espèce, qu'elle soit une espèce animale ou, dans certains cas, on parle de certains végétaux, mais d'une façon trop particulière. Mais ce qui différencie le plus souvent, ou surtout l'habitat du terme biotope, lorsqu'on va entrer dans beaucoup plus de détails, on va dire que l'habitat peut être constitué de plusieurs biotopes, surtout lorsqu'on parle ou bien lorsqu'on prend le cas des animaux. Regardez bien, je vais revenir un peu au schéma qui est en haut. Là, on avait dit qu'on a l'habitat, par exemple, arbre. Sur cet habitat, on a les insectivores des troncs qui vivent, par exemple, sur le biotope tronc, ou les insectivores des feuillages qui vivent sur le biotope feuille, et ainsi de suite. D'accord? Donc voilà la définition d'un habitat, à ne pas confondre avec le terme biotope, parce qu'un habitat peut contenir plusieurs biotopes. Je passe maintenant au terme niche écologique. Pareil comme le terme habitat, donc c'est un terme qui est source de confusion. Bon, c'est quoi une niche écologique? Bon, bon, on va prendre par exemple le cas de n'importe quel animal, ou bien même le cas de l'homme. Un être humain qui vit dans un appartement. L'appartement, c'est son habitat, son milieu de vie. Donc, cet appartement contient plusieurs chambres. Donc, dans chaque chambre, on va faire une activité et dans l'appartement, on va aussi faire, bien sûr, l'ensemble de toutes nos activités. Lorsque je dis niche écologique, je veux dire quoi? C'est tout ce que je suis, c'est mon habitat, c'est-à-dire c'est le lieu où je vis en tant qu'être vivant, avec toutes les activités que j'exerce dans ce lieu de vie. Et tout ce que je subis aussi dans ce lieu de vie. Il y a tout type d'interaction que j'ai aussi dans ce lieu de vie. Donc, niche écologique, ce n'est pas uniquement l'habitat, c'est l'habitat avec tout ce que je fais dans cet habitat et tout ce que je subis dans cet habitat. Donc, si je veux définir maintenant le terme niche écologique, je peux dire une niche écologique, c'est l'ensemble des caractéristiques écologiques d'une espèce, c'est-à-dire son habitat, son type de nourriture, son mode de nourriture, son lieu de reproduction, euh, sa résistance aux conditions du milieu, la façon par laquelle il réagit vis-à-vis des conditions du milieu, ainsi que les réactions qu'il va avoir avec les individus de la même espèce ou bien les individus d'autres espèces. Donc voilà, par définition, c'est quoi une niche écologique? Donc, pour simplifier, niche écologique, c'est l'habitat avec tout ce que je fais, ou bien tout ce que fait un être vivant dans son habitat. D'accord? Bon. Je passe maintenant au diapo suivant et qui va être le dernier diapo pour cette séance.